Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'Infiltré. Au programme de l'émission cette semaine, un des peintres officiels des 24 heures du Mans, certainement l'un des plus connus, François Bruer, nous a ouvert les portes de son atelier. Nous irons également à la rencontre d'Hélène Lajoigny et de ses robes de mariée sur mesure, mais également costumes de scène. Direction ensuite Fabienne Malher-Boulanger pour les empreintes en relief et de l'art-thérapie. Et puis on terminera du côté d'AVC à la découverte d'un lieu magnifique qui est le logis de Martigné, avec des lieux de réception, des chambres et un château ainsi qu'un parc de 46 hectares. Je vous en dis pas plus. Allez, nous sommes dans l'atelier de François Bruer. Bonjour François. Bonjour. Merci de nous accueillir ici. C'est un plaisir. Alors quand on est rentré, vous m'avez dit oh, c'est peut-être pas l'atelier qu'on imagine parfois dans les films de l'atelier d'artiste, mais c'est là où vous êtes, vous. Oui, en fait, moi j'ai besoin de 3 pinceaux, surtout un puits de lumière, et puis une petite table à dessin, et voilà quoi. Je suis très, très flexible et j'ai pas besoin de beaucoup d'espace pour créer. On est devant une nature morte. Alors François Bruer, on vous connaît comme le peintre officiel des 24 heures du Mans. On connaît vos œuvres évidemment autour des voitures. Là, je vois une bouteille de vin. Bon, il y a quand même une clé de Porsche. Oui, je suis parti du constat en fait que tous les passionnés de belles automobiles en général aiment bien la bonne chair, aiment bien les bons vins, etc. Et je me suis dit que voilà, créer une nature morte autour d'un grand millésime, un grand cru, avec juste un jeu de clés négligemment posé sur la toile, ferait une jolie association, et j'espère que c'est pertinent et j'espère que ça séduira. Et c'est des œuvres que l'on va pouvoir découvrir dans un nouvel endroit, François, au centre Jacobin. Absolument. À partir de la semaine prochaine, je vais donc ouvrir une grande cellule, environ 150 mètres carrés, avec quelques tableaux nouveaux, quelques nouvelles créations, et dont cette nature morte, dont je vais également proposer une édition d'art à tirage limité. C'est nouveau pour vous d'investir un lieu dans un centre commercial comme celui-ci. On vous connaît évidemment plus dans les galeries ou dans des lieux d'exposition classiques. Évidemment, généralement, je suis amené à côtoyer mes clients, mes amis, dans un cadre assez intimiste d'un circuit, d'un salon automobile ou d'un lieu concours d'élégance, enfin quelque chose très en lien avec notre passion. Mais force est de constater que là, et grande frustration, je n'ai plus aucune exposition de programmée pour la saison. Je devrais être exposant au salon Rétromobile à l'instant où nous parlons. Plus de salon, pas plus que de courses automobiles programmées. Donc solution de repli, proposer mes œuvres auprès d'un public, certes plus grand public, mais après tout, pourquoi pas. Je pense que c'est quelque chose d'intéressant à tester. Autre chose dans cet atelier, François, c'est que ici, Samuel, si tu recules, fais attention derrière les tableaux, c'est qu'en fait, on découvre jamais le travail de François Bruer à cette étape-là. Très peu en tout cas. Non, les gens sont toujours habitués à voir mon travail fini, mais rares sont ceux qui, c'est pas un privilège, mais rares sont ceux qui viennent me voir directement ici à l'atelier, parce que c'est un lieu où je vis un peu reclus, j'ai besoin de concentration, j'ai besoin d'être dans mon intimité, j'ai besoin de temps, de patience et de silence. Et néanmoins, je pense que c'est intéressant pour les gens de voir comment je procède. Donc dans un premier temps, je réalise un tracé finement ciselé au crayon et à la mine la plus fine qui soit, sur lequel je vais dessiner donc chaque limite d'ombre, de lumière, de reflet, etc. C'est vraiment une de vos spécialités, le reflet, la brillance. Je crois qu'on ne peut pas parler de peinture sans parler de lumière. Et la lumière, lorsqu'elle se pose sur une carrosserie, c'est tout le jeu des brillances, des transparences qui feront éclater les chromes, qui font filtrer la lumière au travers d'un pare-brise, et qui restituent tout le velouté, tout le galbe d'une aile. Et voilà, c'est mon jeu, c'est mon travail que de révéler la lumière et de sublimer les carrosseries. Donc là, une fois cette étape réalisée, on imagine déjà qu'il vous a fallu un paquet de temps. Là, il y a déjà quelques heures, pour pas dire quelques journées de travail pour ciseler le dessin. Quelle voiture là ? Alors là, en l'occurrence, c'est une Talbot, une voiture sublime, carrossée par Figoni, l'un des plus grands maîtres carrossiers des années 30. Et c'est une voiture, pour moi, qui est absolument sculpturale, qui est d'une beauté absolue, une reine des concours d'élégance. Je ne vous dis pas dans quelle atmosphère
l'atmosphère, je vais le rendre parce que c'est un petit peu une surprise et je ne vais pas tout dévoiler. C'est ce que j'allais dire, il y a un décor qui va se construire. Évidemment, mais je procède toujours par étapes. Et dans un premier temps, après avoir ciselé, détaillé la voiture, je pose un film adhésif dessus que l'on sent et je découpe certaines zones là, que l'on aperçoit un peu plus claires qui vont me permettre de peindre par couches successives toutes les différentes nuances de la voiture en commençant par les plus foncées. Donc là, le premier le premier jet va constituer à placer mes noirs. Et puis après, comme ça, je vais monter mes dégradés jusqu'aux teintes les plus subtiles. Donc c'est un jeu de patience, c'est un jeu qui va nécessiter peut-être plus d'un mois dans son exécution, mais c'est jamais très spectaculaire parce que, évidemment, c'est tellement long que les gens, quand bien même ils m'observeraient par-dessus mon épaule, ils n'auraient pas la sensation vraiment de voir le travail évoluer, mais le résultat, il est en moins, il est là. Et vous l'avez déjà dans la tête. Évidemment, pour moi, je tends même l'oreille pour entendre le bruit du moteur. Quoi. La technique, après, c'est aquarelle Absolument. Donc, il y a toujours plusieurs techniques superposées, mélangées, parce que chacune d'elles a ses qualités, ses défauts aussi, mais surtout ces jeux chromatiques, ces jeux de matière qui sont intéressants. Donc, un jeu au pinceau et à l'aquarelle pour donner justement un petit peu de chaleur, un peu de matière. Et puis au-delà de cela, je vais passer mon aérographe dessus qui va venir pulvériser des teintes et venir sublimer tout cela. Enfin voilà, c'est une espèce d'alchimie que j'ai trouvée. C'est pas une technique classique que j'ai apprise aux Beaux-Arts, mais c'est quelque chose que j'ai mis au point par au fur et à mesure, j'imagine, par expérience. Avant tout, ça tient à l'observation. Je crois qu'être peintre, pour moi, c'est avant tout regarder, prendre le temps, se poser et puis comprendre les volumes, comprendre comment ça se passe, comprendre ce qui donne de la vie, comprendre ce qui émeut aussi et ce qui finalement me fait plaisir, chatoie le regard et voilà. C'est ça, vous avez compris aussi que ce qui fait votre particularité, François, c'est de faire ressortir ces automobiles, ces sports mécaniques d'une couleur au travers d'un fond sépia. C'est pour moi fondamental. J'ai eu la chance, il y a maintenant peut-être 20 ans ou 30 ans, de découvrir ce qui est aujourd'hui devenu ma marque de fabrique, mon style, à savoir la voiture tout en couleur, et puis ce fond sépia qui vient restituer une ambiance un peu nostalgique, un peu rétro, mais qui fait que ce contraste permet à la voiture de crever l'écran, d'exploser et puis voilà quoi, de m'impressionner. Les voitures d'aujourd'hui vous plaisent toujours autant que les voitures d'hier ? Alors les voitures d'hier ont aussi ce charme liés à leur histoire, leur palmarès, et ce sont des voitures de course, ou leur histoire. Elles ont pu appartenir à des personnalités du monde des arts, politiques, des grandes figures hollywoodiennes ou que sais-je. Et forcément, ça rajoute une aura, ça rajoute quelque chose qui fait rêver quelque part, quoi. Les voitures d'aujourd'hui, pour moi, sont aussi extrêmement intéressantes, mais j'avoue ne pas m'y intéresser de la même manière parce qu'elles n'ont pas ce côté cousu main, elles n'ont pas ce côté fabriqué sans se soucier de ce qu'il en coûtera parce qu'à une époque on s'en fichait. L'important c'était d'avoir ce qu'il y avait de plus beau, de plus noble. Non, aujourd'hui on est un peu dans le tout plastique et ça me touche un petit peu moins. Mais bon, néanmoins, lorsque j'ai la chance d'exposer au grand salon de l'automobile, j'ai eu la chance d'exposer tant au salon de Détroit, de Paris ou de Genève, et bien là on découvre quand même des concept cars avec toujours un petit détail, quelque chose qui va retenir mon attention et que je vais trouver génial. Donc quelque part, je m'extasie toujours. Et pas de Formule 1, François, vous êtes vraiment ancré dans l'endurance. Moi, je suis plus ancré dans l'endurance parce que, bien sûr, ce sont mes racines. Lorsqu'on est né au Mans, à 2 pas du circuit, avant tout, ce sont les 24 heures qui sont dans mon ADN. La Formule 1, je l'ai aimé, je ne l'aime plus autant aujourd'hui, et puis surtout, je ne peux pas être sur tous les fronts, je ne peux pas tout faire, et j'ai dû faire, ce ne sont pas réellement faire des choix, c'est simplement
faire ce que j'aime le plus. Voilà. Les marques favorites pour vous en véhicule? Écoutez, je crois que ça évolue et ça change en permanence. Aujourd'hui, lorsque je vois cette Talbot, je suis vraiment... Vous en découvrez encore des voitures? Mais j'en découvre tout le temps, tout le temps, et j'ai cette chance inouïe que de travailler avec des grands collectionneurs au Japon, aux États-Unis, en Australie, à travers le monde. Et lorsqu'ils m'ouvrent les portes de leur garage, pour moi, c'est comme si on ouvrait la porte blindée d'un coffre-fort, parce que souvent, je vais découvrir des voitures qui sont absolument inconnues et qui sont restées cachées là pendant des décennies. Et, wow, enfin, quel choc, quel charme, quel bonheur, quel plaisir, quoi, hein. Donc, c'est vraiment très égoïste, mais en même temps, enfin voilà, quoi. Et qu'est-ce qui vous plaît tant dans la voiture? C'est la carrosserie, vous l'avez dit, c'est un peu l'histoire aussi et tout ça. Je pense que c'est un tout, hein. C'est une manière de la vivre. Pour moi, l'automobile, je considère plus que c'est un tapis volant plutôt qu'un moyen de locomotion d'un point A à d'un point B. C'est un véritable art de vivre et pourquoi se contenter d'une voiture? Non, je crois qu'il faudrait une voiture pour chaque usage, une pour aller au marché, une pour aller au bord de la mer, une pour aller à la montagne, enfin voilà, quoi. Moi, je suis un peu boulimique et je pense vraiment qu'il y a des voitures pour chaque usage et c'est ce qui me plaît aussi, hein. Vous avez eu envie de piloter, vous aussi ou Alors, très jeune, j'aimais bien sûr les sensations brutales, la vitesse, les accélérations et tout ça, et ça m'est complètement passé. Mais aussi passé parce que j'ai eu la chance de côtoyer des grands pilotes, des professionnels. Et lorsqu'on a eu la chance de faire quelques tours de circuit avec eux, moi j'ai très très vite compris que mes compétences n'étaient pas là et que ça servait à rien. Et à vrai dire, moi j'ai plus de bonheur à cruiser le coude à la portière à des vitesses... très raisonné, plutôt que d'aller taper la zone rouge et chercher à faire des chronos, quoi, hein. Quand vous êtes aux 24 heures du Mans, vous observez encore toutes ces voitures tourner, vous regardez, vous dites tiens, celle-là je ne l'ai pas faite, celle-là je l'ai faite mais différemment. Pour moi, avant tout, les 24 heures ou la semaine des 24 heures, c'est avant tout un grand bain, une immersion qui consiste à avoir différentes séquences, différents temps. Alors il y a un temps où je vais, par exemple au pesage, observer de très près les voitures, observer des détails, observer, parce que les voitures sont statiques, donc je prends le temps de les détailler, quoi. Et puis c'est aussi important pour moi de me plonger dans l'ambiance. Alors l'ambiance, c'est l'ambiance côté spectateur, c'est aussi l'ambiance côté paddock, côté vraiment piste. Et puis c'est une immersion totale. Alors il y a les bruits, il y a Enfin, les bruits, c'est même pas du bruit. Ça peut être de la musique, ça peut être dissonant, ça peut être... Enfin, voilà, ça fait vibrer. Et puis, il y a la lumière du jour, il y a la lumière de la nuit, il y a plein de choses qui se mêlent, qui s'entremêlent, qui se choquent, des interférences. Et ce n'est que de retour au calme dans les jours qui suivent que je vais décanter tout cela et puis essayer de restituer les choses les plus fortes, les plus vives, enfin, celles qui ont pu m'émouvoir et je sais que certains chocs visuels que j'ai pu avoir, si je les cerne bien, je suis certain que mes spectateurs vont aussi adhérer à ma vision des choses et pourront l'apprécier, quoi. Merci beaucoup François de nous avoir reçus dans votre atelier. Et je rappelle qu'on pourra découvrir vos œuvres, donc on peut découvrir, parce qu'au moment où l'émission est diffusée, d'ailleurs vous serez déjà installé, au centre des Jacobins, à l'ancien magasin Célio, voilà, tout 150 à fait. mètres carrés. Et puis sur mon site internet, bien entendu, www.orphéographe.com. Ça marche, merci beaucoup François. Soyez les bienvenus, à très bientôt.